Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Le mois de septembre est un mois de retour aux affaires pour l'audiovisuel. Les festivals et les événements professionnels s'enchaînent, et avec eux, les rencontres et les débats. C'est au cours d'une de ces rencontres officielles que j'ai eu une discussion qui m'a amené à repenser à un des fleurons de nos voisins flamands. La discussion tournait autour d'un point de friction dans notre industrie francophone. La difficulté, ou plutôt la réticence, de notre industrie à produire des programmes de flux. La programmation de flux, ce sont ces contenus récurrents, jeux, émissions ou fictions qui sont produits à la chaîne, sur une base quotidienne ou hebdomadaire, souvent avec des moyens techniques et artistiques limités. Ce sont les shows télé comme The Voice, C'est Plus belle la vie ou des séries pour enfants. Chez nous, en Belgique francophone, ces formats sont vus avec dédain, comme de la sous-production, devant laquelle on se pince le nez. Et c'est un problème, parce que c'est oublier à quel point ce genre de productions ont un effet structurant pour toute l'industrie. C'est à ce point de la réflexion que l'exemple de Studio Ondert m'est revenu à l'esprit. J'ai eu la chance, au cours de ma carrière, de côtoyer d'assez près l'activité du studio flamand. L'un de mes collègues s'occupait de la branche Home Entertainment de leur activité. Et cela m'a permis, entre autres, de visiter leur studio dans la banlieue d'Anvers, mais surtout d'avoir un aperçu de leur modèle économique. Studio Ondert est né à partir d'une émission de la VRT, une émission pour enfants, Samson and Gert. Samson est un chien en peluche, et Gert, c'est Gert Verhulst, cofondateur de Studio Ondert. Il y a un peu moins de 30 ans, Gert Verhulst, de simple présentateur de l'émission, a décidé d'en devenir le producteur, de reprendre la licence Samson and Gert et de vendre ses contenus à la VRT. Il gardait ainsi sa source de revenus principale, l'émission de la VRT, mais possédait maintenant un capital, la licence Samson and Gert, qu'ils se sont mis avec son associé Hans Bourlon à diversifier. BD, CD, lignes de vêtements et d'accessoires, spectacles, etc. ont commencé à fleurir dans leur catalogue. Ils ont ensuite commencé à étendre leur catalogue de licences. Le Lutin Plop, Pat le Pirate, Megamindy et surtout leur jackpot, le groupe de pop pour enfants Kadri. Cette méthode, qui a construit un petit empire, n'a rien de révolutionnaire en fait. C'est un copier-coller de la méthode Disney que Studio Ondert a appliquée à la lettre jusqu'à la création de parcs d'attractions, les parcs Plopsaland. La méthode Disney est assez simple. Elle se résume par un graphique célèbre, dessiné par Walt Disney lui-même, et qui sert encore aujourd'hui de mode de conduite pour Disney et des dizaines d'autres entreprises à travers le monde. Elle consiste en un écheveau d'interrelations entre différentes sources de revenus, merchandising, parcs d'attractions, spectacles vivants, produits télé, tous centrés autour de la création de licences fortes au cinéma. Studio Ondert a fait exactement cela, sauf qu'ils ont démarré avec des licences télévisuelles. C'est une méthode qui porte aujourd'hui un nom, le marketing de contenu. La méthode est simple, partir d'un seul type de contenu, sur une seule plateforme, et gagner une audience suffisamment grande pour pouvoir étendre ses sources de revenus. C'est la méthode qu'applique aujourd'hui, époque oblige, un grand nombre de youtubeurs, dont l'exemple le plus célèbre est peut-être MrBeast, qui, avec des millions de followers sur YouTube, a réussi à créer son petit empire, qui comprend jusqu'à une chaîne de restaurants de hamburgers. Studio Ondert, aujourd'hui, est un mastodonte de la création de divertissement, sans que les francophones ne s'en rendent compte. Leurs films trustent souvent les premières places du box-office flamand, et même hollandais. Les chansons de Kadri sont régulièrement numéro 1 des charts, les parcs d'attractions ne les emplissent pas, et leurs spectacles théâtraux, spectaculaires, font salle comble pendant des mois. Le studio a même fait une série d'acquisitions de licences qu'il a réussi à revigorer. Heidi, Vic le Viking, Fifi Brin d'Acier, Maya l'abeille appartiennent aujourd'hui à Studio Ondert. Bref, Studio Ondert est une success story à la flamande. Avec ses chaînes de télé, dont une chaîne de cuisine, sa propre plateforme de streaming, hébergée par Proximus, son école de danse, ses émissions de télé-réalité. Et chez eux, pas de stars. Les acteurs et chanteurs incarnant les personnages sont remplaçables. Pas d'auteur, mais une série de réalisateurs maison. Pas vraiment non plus d'ambition artistique, il faut bien le reconnaître.
Studio Ondert produit du divertissement populaire et en est fier. Il ne faut pas croire pour autant que Studio Ondert est une sorte de bulle commerciale, une exception du marché audiovisuel belge vivant en autarcie. Son existence même fournit à Ketnet, la chaîne enfant de la VRT, une grande partie de ses émissions, avec un succès qui ne se dément pas. Et l'entreprise forme et rémunère techniciens, directeurs de la photo, décorateurs, etc. Et surtout, l'entreprise contribue, avec certaines autres, à entretenir l'image d'une production locale variée, riche et qui peut intéresser tout type de spectateurs. L'effet d'entraînement qu'elle a mis en place avec ses différentes sources de revenus produisent un écho sur le reste de la production flamande, que ce soit en musique, en télé ou au cinéma. Leur présence remplit une place dans le paysage audiovisuel flamand. Une place que, jusqu'à présent, personne n'a réclamée sur le marché belge francophone. Celle de fournisseurs de contenus plus populaires, moins prestigieux, moins autoristes, certes, mais même si c'est difficile à entendre, ce genre de contenus sont aussi indispensables à la diversité culturelle que ne l'est le cinéma d'auteur. Avoir de tels champions locaux est d'autant plus indispensable si on veut avoir un minimum de poids dans un marché en évolution constante, où, on le voit en France avec la chronologie des médias, les certitudes sur les mécanismes de financement de toute l'industrie peuvent être menacées à tout moment. Il serait donc grand temps d'arrêter de se passer le nez. À la semaine prochaine.